Wesh. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. J'espère que le son est bien, j'espère que le cadre est bien. Changement d'ambiance, je ne suis plus dans mon appartement. Changement de décor, j'ai pas envie de rentrer dans les détails du pourquoi du changement de décor. Je pense que vous n'êtes pas con. Déjà, est-ce qu'on en parle que je suis une écrevisse et que j'ai pris un coup de soleil au niveau du ventre? Oui. J'ai un tatouage d'ailleurs que je ne peux pas vous montrer parce que vous allez vous foutre de ma gueule parce que je me suis fait un cœur au milieu des boobs et littéralement je vais pas vous le montrer parce que sinon vous allez me juger et que vous allez me juger en fait tout simplement parce que j'ai littéralement un cœur et vu que j'ai fait des UV et que j'ai bronzé aussi, en fait j'ai une trace. Je devais protéger mon tatouage, du coup j'ai un pansement en plein milieu et ça fait une trace en plein milieu, c'est horrible, c'est dégueulasse, ça me débecte. Donc du coup je suis toute bronzée sauf là où il y a mon tatouage. J'ai voulu tenter quelque chose, je ne comprends rien à ma coiffure, donc ne jugez pas ma coiffure. J'ai une espèce de semi-frange rideau qui a bouclé, parce que là je me suis réveillée naturellement comme ça. Ouais, I woke up like this. Et non, j'ai fait quelques boucles au niveau d'ici pour que ça fasse un peu plus joli, mais là je vous avouerai que ça ressemble à un carnage en fait. Hein. J'aime pas trop le cadre New York là, ok? That's not mine, genre si je pouvais le changer, je le changerais, ok? Pour cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, d'ailleurs... Pas envie de maquillage, pas envie de... J'aime pas appeler ça des artifices, enfin un artifice puisque j'ai reçu un message par rapport à ça, mais je trouve pas du tout que le maquillage soit un artifice. Mais là, c'est juste personnel, j'avais juste pas envie de me maquiller et je me suis dit autant me mettre à nu devant vous. Pas de make-up, j'ai des bijoux... Ah, et pas d'ongles! Vous savez que nous sommes le mois de juin, on est en juin et donc du coup il y a le mois des fiertés tout simplement. YouTube m'a proposé de mettre en avant une de mes vidéos pour le mois des fiertés tout simplement. Ils avaient choisi directement la vidéo avec ma mère, donc la vidéo où je parle de transidentité avec ma mère, son vécu par rapport à tout ça. J'étais très contente à l'idée qu'ils choisissent cette vidéo, j'ai tout de suite accepté et j'ai tout de suite accepté aussi qu'ils mettent en avant ma chaîne YouTube pour le mois des fiertés. Vous savez ce que ça veut dire? Qui dit mettre en avant une chaîne YouTube, donc c'est mettre en avant tout court tout mon contenu et toutes mes vidéos. Yo, je suis une femme transgenre, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans, enchantée. Qui dit être une femme transgenre, que ça soit sur YouTube ou au quotidien, dit quelques complications dans la vie de tous les jours. J'en suis très heureuse et je crois que j'ai plus rien à prouver. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu besoin de prouver. Je suis très heureuse et de toute façon, ma transition, comme je t'ai dit, c'est une transition, on la finit jamais, mais on va dire que mentalement, dans mes étapes de transition, je trouve que j'ai finalisé les étapes, du moins physique et un peu mentale, mais mentale tu finiras jamais une transition. Bref, comme je vous ai dit, YouTube m'a mise en avant, ce qui m'a apporté beaucoup de positifs, comme beaucoup de négatifs, et c'est là où je voulais en parler. On est en 2022 actuellement, hein, je vais même sortir la date exprès, regardez j'ai mis ma petite coque Rhinoshield qui n'est pas sponsor sur YouTube, hein, attention. J'ai fait une petite collab avec Rhinoshield, enfin il m'a envoyé quelques produits gratuitement. Je crois que j'ai un code promo aussi, Liana Queen. Mais c'est pas dédié à une vidéo YouTube, non, c'était pour les stories, donc rien à voir. Mais elle est pas trop mignonne, avec les petits cœurs et tout. Et donc du coup j'ai reçu quelques commentaires et plein de trucs et on va les lire ensemble. Je suis choquée qu'en 2022 je me dois de parler de ça. Après choquée oui et non, parce que pour moi l'inégalité sera toujours présente malheureusement. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, et on pourra jamais rien changer. Bien sûr, ça m'a apporté beaucoup de positifs, des gens qui se sont abonnés, forcément, des gens qui ne me connaissaient pas. Donc j'en suis très contente, et ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va parler, parce qu'en fait, j'étais choquée. J'ai reçu beaucoup de commentaires haineux. Moi, vous savez que je suis une femme qui a aucun souci avec les commentaires haineux, tout ça. Enfin, j'ai mon caractère, j'ai ma force. I'm here, bitch. Ce que je vous propose de faire, c'est vous lire certains, et on va essayer d'y répondre. Alors quand je dis d'y répondre, il n'y a pas forcément des réponses à donner, mais plutôt d'en parler à chaque fois, parce que je trouve ça intéressant, et comme ça vous allez comprendre, parce que je sais qu'il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a qui ne sont pas des femmes transgenres aussi, j'ai pas que des femmes transgenres et des hommes transgenres qui me suivent, mais je vais vous expliquer un petit peu le quotidien d'être une femme transgenre public. Si je vous raconte une anecdote d'il y a pas longtemps, j'ai vécu de la transphobie dehors. D'ailleurs, c'était la première fois de ma vie, je crois que j'ai vécu de la transphobie d'abord. Bon, ça n'a pas été un grand truc, mais c'est quand même de la transphobie. D'ailleurs, cette vidéo me rappelle beaucoup mes toutes premières vidéos. Rappelez-vous quand je disais je réponds à mes méchants commentaires. Ça va être le même principe, mais cette fois-ci, je suis pas là pour répondre en mode pour piquer et envoyer des pics. Au contraire, je trouve que c'est un sujet quand même assez sérieux et j'ai envie d'en parler. Premier commentaire que j'ai soulevé, et c'est pas sa daronne que j'ai soulevé. Un commentaire de Chocoboy qui nous dit « Rien que le début, hi bitches, j'ai coupé la vidéo. Sans compter le look et la façon de s'exprimer, un cliché ambulant. Ça vous dit pas d'essayer de donner une autre image des transgenres pour changer, histoire que les gens prennent plus au sérieux le combat LGBT. » Alors déjà maintenant, je crois qu'en plus on dit même plus LGBT, je crois que c'est LGBTQIA+. Mais bref, vas-y, et je suis pas la meuf... Je suis pas la meuf chiante qui va reprendre tout le monde et taper sur les termes parce que moi-même je me trompe parfois. Donc ça on s'en fout, c'était juste gratuit, c'était
c'est pour annoncer, comme d'ailleurs on dit plus la Gay Pride, on dit la Pride. Il y a une explication pour ça, mais je vous laisse vous renseigner. Déjà, le premier mot, c'est parce que vous savez, j'ai une mimique de début de vidéo d'ailleurs qui me saoule un petit peu, mais rien à voir avec lui, parce que lui, il est là en mode, il aime pas parce que sûrement qu'il y a des manières dans ce truc. Je sais que je dis hi bitches, et ça, je vous avouerai que j'ai un peu la flemme en ce moment. Je sais pas si vous avez vu sur mes débuts de vidéo, je vais dire des hi bitch ou des yo, des trucs comme ça. Mais ça, c'est ma mimique, c'est mon truc à moi, genre rien à voir, tu vois. Bon, déjà, il commente ça. Ça, c'est son choix. Il a le droit de pas aimer, attention. De toute façon, je suis pas là pour dire aimez-moi. Hein. Tu sais, des fois, c'est physique. T'arrives pas avec certaines personnes. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la haine et la méchanceté gratuite. Et d'ailleurs, c'est plein de commentaires, et on va en parler, qui sont revenus très souvent sur ma chaîne YouTube. Enfin, sur ma personne. Ça va être le côté maniéré. Et vous allez voir les autres commentaires qui sont un petit peu en lien avec ça. Et j'ai extrêmement du mal avec ça. Et d'ailleurs, je vais pas y répondre tout de suite. On va en parler directement parce que j'ai d'autres commentaires qui visent directement ce souci pour eux parce que c'est pas un problème pour moi. Ce qui m'énerve un petit peu dans ce commentaire, c'est qu'il dit à croire qu'une femme transgenre va être... on va être toutes pareilles. Je suis désolée, je peux en citer plein hein, des femmes transgenres sur YouTube. Il y en a plein sur YouTube et croyez-moi que toutes les... Je parle de YouTube pourquoi? Parce que je cite ce que je connais, ok? Et je me dis, vu que c'est des personnalités publiques, bah du coup j'en profite. Il y en a, je crois qu'il y en a aucune qui est pareille. Genre, je pense littéralement, et d'ailleurs c'est ça qui fait aussi notre personne. En gros, dans son commentaire, il explique comme quoi que la femme transgenre, c'est le cliché de la femme maniérée. Déjà, je pense que depuis le début de la vidéo, là, rien que là actuellement, quand je sais être sérieuse et que je parle d'un sujet, je vais pas être tout autant maniérée que quand je vais exagérer les choses et quand je vais délirer, ok? Par exemple, je vais délirer avec des copines, je vais faire des manières comme elles peuvent le faire. Des femmes cisgenres, femmes nées de naissance femme. La pire explication du monde. Ma mère est une femme cisgenre, moi je suis une femme transgenre. Et j'aime pas dire femme née de naissance femme, parce qu'au final, moi je suis une femme et j'ai toujours été une femme. J'ai pas été en accord avec l'identité de genre qu'on m'a attribuée. Je connais plein de femmes cis, dont mes copines, et une que j'arrête pas de nommer parce que c'est celle qui me vient le plus à l'œil, Océane, putain, sur YouTube. Océane, elle est ultra maniérée. D'ailleurs, tout le monde me dit à chaque fois, ouais, tu ressembles à Océane, parce qu'on a un peu les mêmes mimiques. C'est un compliment pour moi, il y a aucun souci. C'est ça que je veux vous dire, c'est que pourtant c'est une femme cisgenre, mais vous allez pas lui dire à elle, ah, t'es trop maniérée, t'es trop ci, t'es trop ça. Ce qui m'énerve, c'est que vous, vu que je suis une femme transgenre, vous devez juger toute ma vie. Toute ma vie et tous mes faits et gestes. Parce que je suis une femme transgenre, je dois rentrer dans des cases qui vous correspondent à vous. Donc c'est-à-dire, comme j'en avais parlé dans une vidéo, je dois avoir des ongles pas trop longs, parce que les ongles trop longs, bah, c'est pour les filles qui sont trop exagérées, trop dans le cliché de la femme. Donc si je rentre dans les clichés de la femme, ça fait pas de moi une femme. Déjà de 1, chacun a sa propre vision de la féminité. Une femme va être féminine si elle porte un baggy et qu'elle va pas porter de maquillage, comme une femme qui va porter énormément de maquillage et des mini-jupes va être féminine aussi. Chacun a sa propre vision de la féminité. Moi, je me trouve féminine, pourtant là aujourd'hui je suis pas maquillée, voilà. Si on rentre dans les clichés, j'ai pas mes ongles et je suis pas maquillée. Est-ce que je me trouve pour autant pas féminine? Je me trouve tout autant féminine. La gueule dans le cul quand je me réveille tous les matins, tout ce que tu veux, je me sens femme et je me sens féminine. J'ai aucun souci avec ça. Vous prenez le fait que nous sommes des clichés, mais moi je trouve que c'est vous. C'est vos bouches, vos propres paroles qui sont clichés. Je tiens à remettre ça en place parce que je trouve que... En fait, ce qui m'énerve, je pense, le plus, et c'est là ce que je disais parce que je me suis mal exprimée, c'est que quand j'ai une femme transgenre, parce que c'est mon cas, je peux que prendre ce cas-là, j'ai l'impression que les gens attendent... Ils attendent trop derrière toi. Ils attendent trop une certaine image. Il faut que tu correspondes à une image d'une femme bien précise, tu vois. Et il faut pas que tu t'ailles trop dans l'abus parce que sinon on va te dire que tu es un cliché, alors qu'une femme cisgenre comme Océane qui va avoir un look très excentrique, qui va être très maniérée, très féminine, à sa propre valeur, et ben on va pas lui dire tout ça. On va pas remettre en cause, sa féminité, on va pas remettre en cause son genre, ok? Alors que moi, en tant que femme transgenre, si je fais tout ça, on va me remettre tout en cause. On va me dire non, une vraie femme ne fait pas ça. Une vraie femme ne fait pas ci. Une vraie femme ne s'exprime pas comme ça. Déjà, j'ai envie de vomir quand j'entends ça, parce que pour moi, il n'y a pas de vraie femme. Je me sens aussi femme qu'une femme cisgenre. Donc déjà, ça, c'est un truc qui m'insupporte. On doit rentrer dans des cases juste pour vous, et ça m'insupporte. Je suis qui je suis, et je fais ce que je veux. Tant que je fais du mal à personne, je fais ce que je veux. Je sais que j'avais vu un commentaire d'une fille qui avait dit un jour, sur une vidéo d'une autre femme transgenre sur YouTube, que je ne suis pas particulièrement, mais j'étais tombée sur sa vidéo qui est très naturelle, très... Voilà, elle porte pas de maquillage. Bah elle est comme moi aujourd'hui, mais tout le temps dans toutes ses vidéos. Il y a tout le monde qui lui a envoyé des messages en mode oh, enfin une femme transgenre qui est naturelle, enfin une femme transgenre qui... Et alors c'est bien pour elle parce que du coup c'est de la positivité et tant mieux pour elle. Mais ce qui m'énerve c'est que c'est pas censé être normal. C'est pas parce que elle est comme ça
qu'elle est plus féminine que moi ou qu'elle est plus femme que moi. C'est du grand n'importe quoi. Je pense que les gens, vous rentrez trop dans les clichés, mais je pense qu'on en a assez parlé et vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous passe tous les commentaires de haine que j'ai reçus, comme par exemple Julia qui nous dit « C'est une blague, c'est remboursé par la sécu. Vos lubies complètement folles et lunaires sont remboursées, c'est honteux, c'est scandaleux, du grand n'importe quoi. La France se casse la gueule, j'ai honte de mon pays. » Donc la fille, elle arrive à remettre en question là où elle est née. Elle arrive à remettre en question sa culture. Elle arrive à remettre tout en question, sa vie même. Parce que des femmes transgenres se font rembourser certaines opérations. Je n'ai pas vraiment de mots à dire là-dessus, je suis juste choquée, surtout que c'est une femme qui s'exprime, et ça vraiment, hein, genre je me suis rendu compte qu'en étant une femme dans la société, tu te rends compte que certaines femmes c'est les pires. Hein. Elles n'hésitent pas une seule seconde à te rentrer dedans et à te mettre plus bas que terre. Et surtout, ce qu'elles adorent faire, c'est te montrer que tu n'es pas vraiment une femme. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je l'ai beaucoup remarqué. Enfin, souvent les personnes qui m'ont donné des conseils par rapport à mes ongles, par rapport au make-up, des trucs comme ça va être des filles. Ça va être des filles qui vont être là en mode « fais pas ça parce que ça fait pas femme ». Vous savez ce que j'en pense, on va pas revenir là-dessus. Je pense que les gens oublient qu'on parle de dysphorie. On parle d'une dysphorie. Je vous laisse aller voir qu'est-ce que c'est une dysphorie. Moi, je sais que j'ai une dysphorie tout court et une dysphorie génitale. On est quand même suivi par des psychiatres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. J'aime pas considérer ça comme une maladie, la dysphorie de genre, parce que pour moi, ça n'est pas une maladie. Mais ça reste un souci qu'on est censé régler, ok? Je sais pas comment vous dire, parce que moi j'utilise mes propres mots, je vais pas regarder sur internet, je vais pas dire les termes exacts ou quoi que ce soit, c'est vraiment, moi j'aime bien m'exprimer par rapport à mon cœur et mon bien-être et je sais pas comment dire, tu sais, c'est très naturel. Pour moi, il y avait un souci quelque part, je dis pas que j'avais un souci, mais il y avait un souci quelque part que je devais régler, puisque je ne correspondais pas à l'attente que j'avais, à la personne que j'étais à l'intérieur. Donc j'ai réglé ça en prenant mon hormonothérapie qui d'ailleurs n'est pas obligatoire, parce que chaque transition est différente, mais moi j'avais besoin de ça pour me sentir mieux. Je sais pas les gars, réveillez-vous. Enfin, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Moi, je sais que le seul truc qui a été remboursé, c'était ma vaginoplastie. Parce qu'on parle de chirurgie réparatrice et même, je dirais bien, reconstructrice, je sais plus comment on dit. Qu'est-ce que ça te fait que ça peut être remboursé pour nous? Au contraire, on a une aide en France, et ça, il faut savoir qu'on n'a pas la chance dans tous les pays. Je sais qu'aux États-Unis, il y a presque rien qui est remboursé. Il n'y a pas d'aide pour les personnes transgenres. Donc ça, je suis très très contente de vivre en France pour ça. Et je suis très fière de mon pays pour ça. Même si je pense qu'il y a encore énormément d'inégalités et qu'on n'est pas encore bien, on a quand même la chance d'être remboursé pour plein de trucs, on a de la chance d'avoir des aides. Enfin, au bout d'un moment, on va pas cracher dessus. Et je trouve ça ridicule que tu puisses être jalouse de ça. Je vois pas qu'est-ce que ça te fait. Vraiment, je comprends pas. Bien sûr, je vous passe les commentaires de type « Quelle horreur !» Ça, j'en passe, hein. Mais va te faire soigner. On est en 2022, guys. Et on a encore énormément de haine et d'inégalités par rapport à ça. Petite anecdote, j'ai fait un live TikTok il y a pas longtemps. Je vous laisse mon TikTok juste ici parce que je suis très présente. Liana Queen. De toute façon, c'est de partout pareil. Instagram, Twitter, TikTok. Et quand j'ai vu la haine que j'ai reçue, c'est-à-dire que littéralement, je vais vous raconter une anecdote, ok? Je faisais un live et je suis tombée sur un homme plutôt âgé, je veux dire plus âgé que moi. Il a commencé à mal me parler. Mais j'entendais que quelqu'un lui soufflait qu'est-ce qu'il devait dire. Et j'entendais une voix féminine qui lui disait « Dis-lui que c'est un p***. » Genre, dis-lui que c'est un nan, dis-lui que c'est ci, dis-lui que c'est ça. Et j'étais en mode, déjà j'étais choquée de la haine que je recevais. Et en plus de ça, j'étais choquée parce que c'était une fille qui répétait à son mari, du coup, parce que j'ai su par la suite que c'était son homme, de m'insulter. Bon, moi vous me connaissez, je rentre dedans, je disais, j'ai tout de suite dit à la fille, bah, montre-toi, assume qui tu es, parce que ça sert à rien de souffler les réponses à ton mari. Et elle a commencé à m'insulter, à le prendre mal, bref. Je suis choquée que c'est un couple, un adulte, sachant qu'il y avait un bébé qui pleurait. Donc déjà, enfin, occupe-toi de ton gosse au lieu de faire un live TikTok alors que t'as 38 ans et que t'as un gosse qui est en train de pleurer à côté de toi. Viens pas me faire des leçons de morale quand toi-même, ta vie n'a pas l'air d'être si folle. Là, c'était quand même un couple avec un enfant. Et je me dis, mais what the fuck l'éducation qui va avoir l'enfant? Parce que c'est la nouvelle génération, l'enfant. Et je me dis, mais ça, donc ça, c'est des parents, ça? Des gens qui insultent une fille de 25 ans parce que c'est une femme transgenre, qui l'insulte de tout. Enfin, l'enfant, il va avoir ça comme éducation. Et j'étais là en mode, mais what the fuck? Je crois que j'étais plus choquée. Je crois que c'est le pire truc qui m'a choquée. Bref, 2022. J'ai reçu d'ailleurs un autre commentaire qui me disait, ça revient aux manières, de Jacques, qui nous dit « Tout cela est superficiel, ce gars-fille est maniéré et ridicule. Il a tous les mauvais stéréotypes de la nana foldingue. » Voilà, donc je suis le cliché de la nana foldingue, on revient un petit peu sur ça. En plus, il se contredit puisqu'il dit que j'ai les clichés d'une nana foldingue, mais d'un côté, je ne suis pas une femme pour lui, pourtant je rentre dans les clichés de la nana femme, hein, si jamais, foldingue. Bref, il se contredit un petit peu, je pense qu'il était un petit peu énervé et qu'il s'hydrate dans la vie. Je pense que c'est super important de boire de l'eau. En plus, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je préfère prendre ça avec humour et légèreté parce que, en fait, je me rends compte que c'est très choquant.
Je pense, je sais pas si vous vous rendez compte à travers cette vidéo, c'est hyper choquant que des personnes se permettent d'avoir des propos comme ça. Alors oui, t'es derrière un ordinateur, donc du coup tu te dis que c'est simple puisque tu n'as pas la personne en face. C'est simple hein, d'écrire un petit message et de l'envoyer. C'est choquant parce qu'il y a quand même cette pensée, donc c'est-à-dire qu'il le pense vraiment. Tu sais, des fois moi je suis dans mon monde de bisounours, la méchanceté pour moi des fois je me dis ça n'existe pas, alors que je sais bien au contraire que ça existe. Je me dis vraiment pourquoi faire au final? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu viens être très piquant dans ça? Déjà, en quoi une femme transgenre, parce qu'encore une fois je cite que ça, hein, puisque c'est ce que je suis, pourquoi une femme transgenre, ça te poserait un problème? Qu'est-ce qui fait que ça te pose un problème? Qu'est-ce qu'elle fait qui te dérange? Qu'est-ce qu'elle peut impacter dans ta vie? Je te laisse réfléchir à ça. D'ailleurs, je vais même te tutoyer et te dire, parce que forcément il y aura des personnes qui pensent ça et qui vont être devant mes vidéos, qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce que je te fais dans ta vie pour que tu sois si mal? Pour que tu sois si aigri? Pour que tu sois si en colère? Pour que tu sois si piquant et méchant? Explique-moi, j'aimerais bien savoir, vraiment. Écris un commentaire et dis-moi qu'est-ce qui fait que ça te dérange autant. Parce que si on répond vraiment à la question, au final, on te dérange pas tant que ça. Tu ne cautionnes pas ça pour zéro raison, hein, parce que pour moi, il n'y a aucune raison valable de ne pas cautionner ça. D'ailleurs, je rebondis sur d'autres trucs, puisque je rebondis sur plein de choses. J'ai reçu des messages encore de filles sur des TikTok, parce que moi, j'avais raconté une anecdote comme quoi que quelqu'un m'avait pas insulté, parce qu'il m'avait pas insulté, mais avait pointé du doigt ma transidentité. Et j'avais dit que je trouvais ça ridicule puisque monsieur était affolé par moi et une fois qu'il a su que j'étais une femme transgenre, il a reculé. Et ça me fait rire parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne est attirée par moi, donc physiquement je lui plais. Je rentre dans les critères, ok? C'est-à-dire qu'il voulait aller vers moi. Mais une fois qu'il a su que j'étais une femme transgenre, il fait 2 pas en arrière. Déjà, on va parler de sexe, même si une femme transgenre n'est pas un sexe, je tiens à le dire. Je pouvais avoir mon ancien sexe, parce que oui, j'ai eu recours à une vaginoplastie, donc j'ai un vagin. Même si j'avais encore mon sexe d'avant, c'est un sujet hyper délicat. Je pourrais comprendre, je suis assez ouvert d'esprit pour comprendre qu'un homme n'ait pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui a toujours son ancien sexe. Je pourrais comprendre. Je n'ai pas dit que je le cautionnais, j'ai dit que je pourrais comprendre. Parce que il n'est pas attiré, parce que dans le sexe, il y a quand même il y a de la sexualité. Si tu n'es pas attiré par ça, je peux comprendre que du coup, tu n'aies pas envie de ça. C'est normal. Maintenant, est-ce que je le cautionne? Moi, ce que je cautionne pas, c'est de remettre en doute la femme. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir son ancien sexe, son sexe d'origine, parce que j'aime même pas dire son ancien sexe, parce que ça reste son sexe, pour moi, ça reste une femme. Je peux vous citer plein de filles transgenres que je connais qui ont gardé, comme Zélia et tout, et pour moi... il n'y a pas plus femme que elle. Pour moi, c'est une femme. Maintenant, je peux aussi, je suis assez ouvert d'esprit pour comprendre que tu n'es pas forcément envie, je le conçois. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est pas ça que je visais au final. Ce que je visais, c'était plus le fait que, en gros, tout lui plaisait jusqu'à que tu lui dises que je suis une femme transgenre. Parce que même si je pense que je lui avais dit que j'avais un vagin, même si je n'ai absolument pas à me prouver de ça, mais si je lui avais dit, comme ça on continue l'exemple, je pense qu'il aurait quand même eu cette réaction débile. Et ce qui m'énerve, et c'est là que je pointe du doigt, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas plus un problème sociétal? Est-ce que c'est pas plus un problème par rapport au regard des gens? Le souci, il est où au final? C'est que quand on dit le terme transgenre, ça t'effraie, tout simplement en fait. Voilà, je vais être très sincère et très honnête, je trouve qu'il y a tellement de soucis avec ça, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas et je n'arriverai pas à comprendre, et je ne cherche pas à comprendre, je n'ai pas envie de comprendre, parce que pour moi, c'est totalement vous qui êtes perdus en fait, tout simplement. Limite, ça me fait plus de peine pour vous qu'autre chose. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis, waouh, si t'étais un peu plus intelligent et que tu ouvrais ton esprit et que tu t'intéressais à plein de choses, tu verrais que y a rien de grave. On va rebondir sur un dernier et après je pense que je ferai une finalité. Mais tu as pas honte sérieusement d'être ce que tu es. Je plains tellement tes pauvres parents et les gens sans aucun amour propre qui te suivent. Encore une fois, ça déplaît que je sois qui je suis. Et en plus, dans son commentaire, il dit que genre littéralement, vous qui me suivez, malheureusement, il a de la peine pour vous. Je pense que vous êtes bien, non? Ça va? Je vous perturbe pas trop, non? Et je voulais juste rebondir sur le fait qu'ils visent mes parents, parce que j'ai pris ce commentaire pour ça. Mes parents sont extrêmement fiers de moi. Et ça, vous arriverez jamais à casser ça, sachez-le. S'attaquer à ma famille, c'est vraiment le pire des trucs, dans le sens que c'est le pire des trucs, c'est le truc le plus useless, c'est le truc le plus inutile que vous pouvez faire, parce que je sais très bien comment ma famille m'aime, et je sais très bien comment je les aime, et ce cocon, vous n'arriverez jamais à le détruire, sachez-le. Et ma mère et mon père, mes parents sont très très fiers de moi. De toute façon, je pense que je n'ai pas besoin de me prouver par rapport à ça, mais je suis très heureuse, et mes 2 frères sont aussi très fiers de moi, et tout se passe pour le mieux. Ne vous méprenez pas, je suis pas là pour vous dire moi j'ai la chance d'avoir mes parents encore, malheureusement je sais qu'il y en a qui n'ont pas leurs parents, je sais qu'ils n'ont pas cette chance là, et sachez que vous n'êtes
n'êtes pas seul d'ailleurs, je l'ai répété assez dans mes vidéos. Il y a mes vidéos, il y a ma personne, je sais que c'est pas énorme mais je trouve que c'est déjà un plus d'avoir cette complicité et ce truc de vous dire que vous n'êtes pas seul et que je suis là. Vous pouvez très bien avoir des amis proches, les amis parfois quand on n'a pas les parents et quand on n'a pas la famille, bah ça peut très bien remplacer, c'est horrible à dire mais malheureusement, je sais que dans certains cas, ça peut très bien remplacer. Moi, je connais plein de filles qui malheureusement, les parents n'ont pas accepté leur transition, mais elles sont fortes et elles ont des proches, elles ont des amis et elles vivent pour le mieux. J'arrive pas à concevoir qu'on peut renier son enfant pour sa dysphorie de genre. Non, déjà, tu as mis au monde un enfant, t'es censé l'aimer. De A à Z. Enfin bref, je pense que c'est tout pour conclure cette vidéo. Voilà, je trouve que c'est malheureux, on est en 2022. Je suis très contente que mes vidéos ont été mises en avant et j'espère que si je peux, au contraire, hein, si ma chaîne peut avoir plus de vues, donc avoir plus de visibilité et donc du coup plus d'ouverture d'esprit parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas et qui malheureusement sont très maladroits dans leurs paroles, mais que c'est pas pour autant qu'ils sont méchants. Ce qui est bien dans ma chaîne YouTube aussi, ce qui est bien, c'est que je peux leur apporter des réponses. Moi, je sais que j'ai connu plein de personnes qui ne savaient pas exactement les termes ou quoi que ce soit, et qui étaient très contents de regarder ma chaîne YouTube et de visualiser toutes mes vidéos pour apprendre, tout simplement. De toute façon, YouTube, c'est le partage avant tout, donc c'est pour ça que je suis là. Je pense que c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait mon retour sur YouTube. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Et de toute façon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine YouTube.